Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je m'excuse du retard du dimanche, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. Je suis malade, ça doit s'entendre, mais depuis Normania, c'est un plaisir pour le... Et c'est pourquoi j'ai pas pu faire la vidéo à 9h30 ce matin. C'est surtout que j'ai reçu les dernières corrections de La Reine de Fer. Je suis en train de faire la relecture finale, j'ai fini le montage hier. Et donc ça me prend beaucoup plus de temps, c'est dire, et surtout, vous l'avez peut-être entendu, mais il y a quelqu'un qui est venu habiter avec nous aujourd'hui. Freya est de retour, Freya est dans sa litière et malgré les nuits difficiles qu'elle me fait passer depuis son arrivée, il en reste que ça m'a pris aussi un petit peu de temps, donc forcément beaucoup de retard. Voilà, on va pas pinailler plus. Je viens de sortir de la douche, vraiment je suis défoncée pour le coup. Et on va commencer avec une thématique qui m'a été soumise par un abonné qui est assez présent sur la chaîne et je le remercie. Je suis extrêmement déçue de moi-même de n'y pas avoir pensé avant. Cette année c'est l'année du dragon, voilà. Et d'habitude je fais toujours un petit peu des choses qui peuvent être en rapport avec des dates ou ce genre de choses. Et là je vais zapper. Et je me suis dit... Au mois de mars, je vais vous présenter plusieurs livres sur les dragons. Cette vidéo sera minimum en 2 parties, voire en 3 parties, dans le sens qu'il y a énormément de littérature fantasy avec des dragons, et que je vais vous présenter le bon et beaucoup le moins bon. Et donc, je vais vous présenter à chaque fois 6-7 livres qui vont parler des dragons, des choses qui sont plus ou moins évidente. Il y a des dragons quasiment dans tous les univers fantasy, et le dragon et moi, comment vous dire, je suis pas une grande fan de la littérature dragon et j'en ai pas tant que ça vis-à-vis par rapport à tout ce qu'il y a, et en même temps j'en ai quand même assez pour vous en présenter. Et on va commencer tout de suite, on va aller affronter mes ennemis, parce que la littérature pour dragons, souvent ça veut dire cliché de fantasy et c'est pas toujours bien amené, c'est souvent très cliché, parfois même c'est pompé d'un roman et un autre, et je vais vous expliquer un petit peu ça. Il y a des moments c'est vraiment, l'inspiration était très forte, et je vais vous rappeler les petites dates de dédicace. Il faut savoir que en mars on sera donc à Rue des Livres à Rennes, on sera à Bondu dans la banlieue de Lille, on sera à Trolls et Légendes donc en Belgique, et au Salon Fantastique en parallèle. Et au mois d'avril, je vous mets les petites dates ici. Il y aura Caen, il y aura Arras au Légendarium, et je viens pour l'unique date dans le sud de la France, et je tiens à le dire, ça sera l'unique date pour le sud, à Toulouse, donc à l'Imagine à Livre. Et on commence tout de suite. Quand on pense à Dragon, on pense à un livre. Un livre qui n'est pas le livre qui a amené le genre, hein. Je vais vous présenter un des livres un peu fondateurs. Un livre qui est un peu mon ennemi, c'est-à-dire que c'est une saga qui est hypée de ouf, pour le coup, et moi je n'aime pas du tout. Je l'ai lu quand j'étais ado, et même ado, je trouvais ça très bof. On est obligé de parler d'Eragon. Quand on parle de Dragon, on parle de cette série-ci, qui a une adaptation très moisie à la télé, et qui... Ça va, à peu près ? Freya découvre son univers, hein. Donc là on est sur du... Tu fais du speedrun ? Tu fais des courses de voiture ? Mais revenons au dragon dans tout ça. Il en reste que Eragon, c'est un peu fondateur, on va dire, de tout l'imaginaire des années 90. Hein. Tous les gens qui sont nés dans les années 90 comme moi ont été bercés par ce bouquin-là. Il y a une nouveauté qui est sortie très récemment, ce qui est très drôle, c'est que l'éditeur m'a proposé de le lire, donc c'est sur son cousin Murtagh, alors que j'aime pas Eragon. Donc voilà, je me suis pas infligé le loisir de relire cette saga, mais Eragon, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir un œuf. Jeune garçon qui, je crois en plus, est orphelin, il coche toutes les cases qu'il faut de l'imaginaire, on va dire, classique. Et cet œuf va se révéler être l'œuf qui contient une dragonne avec qui il va rentrer en lien, et tous les deux vont devenir donc des sortes de guerriers dans un monde qui est en proie à des conflits, où il y a eu des dragons avant, où ça s'est perdu, que le maître seigneur dragon c'est le grand méchant de l'univers. Bref, on est sur des tropes assez classiques, mais donc le jeune Eragon va devoir sauver le monde. En clair, c'est ça. Et pour ça, il va y avoir des grandes péripéties, il va être formé par un mentor, vraiment, toutes les clichés de la fantasy, vous l'avez, et on vous leur donne.
Et donc c'est une série très initiatique pour les adolescents et c'est pour ça que ça plaît aux ados, hein. C'est parce qu'on coche vraiment à toutes les cases, on va dire, de la littérature adolescente. Mais ce qui est sympa dans Eragon, c'est de découvrir en fait l'univers des dragons avec un lien fusionnel entre les deux personnages. Donc je sais même plus comment elle s'appelle, la dragonne bleue, mais qui crée un peu un attachement. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas plu dans Eragon, déjà parce qu'à l'époque je trouvais ça extrêmement cliché, parce qu'à l'époque je lisais déjà des livres qui étaient beaucoup plus adultes que ça, et surtout il y a des questions dans le livre qui sont non mais c'est fou, hein, parce que Freya ne fait pas de course depuis les 4 jours où elle est là, et simplement parce qu'elle sait que je vous parle, parce qu'elle déteste que je sois devant l'ordi ou devant en train de filmer, elle veut faire son intéressante. Voilà, elle veut prendre la... Tu veux prendre la fame, on le sait tous. Mais c'est... Donc, c'est pas possible. Donc c'est un univers qui, pour ma part, m'a gonflé sur ces thématiques. Le personnage d'Eragon, t'as envie de le gifler parce que moi je suis le héros, machin. Je suis un personnage tellement au cœur pur. Et d'autant plus qu'il y a par exemple la question du végétarisme que je prends dans le texte qui est super chouette. Oh super, ça parle du végétarisme et tout. Non mais attends, on te le sert à toutes les sauces. C'est ah non mais je mange pas de viande. C'est à moitié s'il te le répète à toutes les pages. Non mais vraiment c'est très très agaçant, c'est très redondant. Et je trouve qu'Eragon c'est vraiment le portrait du personnage lisse. Je suis le héros au cœur pur. Richard n'a qu'à bien se tenir. Voilà. Donc je suis pas du tout fan de la série, mais je sais que vous êtes grand fan sur la chaîne. Je sais que ça a blessé beaucoup de personnes. N'hésitez pas à dire pourquoi vous aimez Eragon pour contrebalancer. Mais je devais vous parler d'Eragon, qui est une série en 4 tomes, si je dis pas de bêtises, avec des spin-offs, qui est donc écrit par Christopher Paolini, qui a été édité simplement parce que son papa travaille dans l'édition, parce que Eragon a été très connu dans le sens qu'il a publié à 17 ans. Quand tu as un parent qui travaille dans le milieu d'édition, c'est très facile de se faire publier parce que l'édition, c'est quand même beaucoup de je connais machin pour être publié. Il faut casser le mythe aussi du fait qu'on prend qu'au talent. C'est pas vrai pour le coup. Et voilà, je dis ça, mais j'ai des amis, même des très très proches d'amis à moi qui sont fans d'Eragon, vraiment. Et à chaque fois, c'est un sujet en mode mais comment on peut être amis alors qu'on a vraiment ce truc de je séparer là-dessus, mais moi c'est pas trop mon cas. Je vais faire le lien avec un autre texte et je vais le faire parce que dans le texte il y a vraiment un pompage, vraiment, parce que il y a un dragon qui s'appelle Eragon et donc je pense que forcément l'auteur Paolini a dû s'inspirer de ce texte-ci, parce que quand on pense dragon, le texte on va dire un petit peu fondateur, c'est la balade de Perne dont je vous ai parlé récemment, hein, que j'ai terminé. C'est une saga qui est disponible en 5 intégrales avec une édition un petit peu compliquée en France parce que c'est une édition chronologique et non publication, où on va suivre un monde où des hommes vont coloniser une planète et sur cette planète vont devoir affronter des fils. Ce sont des espèces d'astéroïdes qui tombent, qui détruisent tout, et pour ce faire ils vont découvrir des dragons qui vont les aider là-dessus. Alors il n'y a pas que des dragons dans l'univers parce que la balade de Perne, il y a beaucoup de dragons sur la couverture. Il y a bien sûr des cavaliers avec leurs dragons, des liens avec des reines dragons qui gèrent l'univers, et c'est ce qui fait le charme de ce texte-ci, c'est qu'il y a vraiment un travail on va dire de l'univers assez tourné là-dessus avec beaucoup de sensibilité. Anne McFreeze, c'est une autrice qui a écrit donc quand même assez tôt et qui aborde des thématiques notamment sur le féminisme. Les femmes sont très mises en avant dans le texte et par rapport à ce qui sortait à l'époque, c'est quand même très en décalage, hein. C'est tout ce courant de femmes comme Ursula Le Guin par exemple, qui était très avant-gardiste à l'époque, c'est très écologiste aussi, et là-dedans vous allez retrouver donc ces monteurs de dragons, ces harpistes qui travaillent en lien avec les dragons, les reines dragons, et toutes ces chutes de fils, ces complots politiques dans des forts avec plein de pays différents et des conflits. Et dans le texte, vous n'avez pas que des dragons, hein. Il y a aussi d'autres petites créatures volantes, mais il y a des liens avec des dragons, il y a vraiment des tomes qui sont tournés là-dessus, et c'est un peu le précurseur des monteurs de dragons qui ont inspiré tant de livres que je vais vous présenter, et surtout, il y a des noms de dragons qui sont repompés dans certains livres, et clairement, dans la balade de Perne, il y a des personnages comme Eragon, qui sont, le prénom Eragon, c'est un dragon très important de cet univers-ci, et donc voilà, c'est assez drôle de voir ça quand tu l'as lu, tu te dis hommage, mais il y a beaucoup de choses je trouve dans McFree que tu peux retrouver dans Eragon sur le lien entre télépathique avec les dragons intelligents, ce genre de choses, ça vient de là pour le coup, et je trouve que c'est beaucoup plus travaillé, et surtout il y a autre chose
que des dragons dans la balade de Pernes, ça aborde des thèmes, hein, je vais vous dire, c'est un texte qui va autant aborder les violences abusives dans le couple, les relations humaines, le fait aussi d'avoir des violences de nature horrible, voilà, vous savez très bien quel genre de violence envers les femmes. C'est un texte qui est très avant-gardiste là-dessus, avec des personnages masculins qui sont aussi très bien écrits, avec vraiment des palettes différentes et des thèmes qui sont avant-gardistes pour l'époque, comme le féminisme de l'époque et aussi l'écologie, par exemple, avec le respect de la faune et de la flore, la préservation. Mais sachez que Eragon, il a un peu pompé la balade de Pernes. On va continuer avec les monteurs de dragons. Je vais vous présenter les 3 que j'ai là, mais j'en ai d'autres dans le texte et c'est vraiment un trope très conséquent. C'est de la littérature jeunesse. C'est une littérature que j'ai beaucoup aimée à l'époque, hein. C'est une saga, j'ai lu toute la saga parce qu'il y a plusieurs cycles. C'est les Chroniques des mondes immergés, donc de Licia Troisi, qui est aussi italienne, parce que je crois que Paolini aussi c'est italien. Les Italiens aiment beaucoup les dragons, et ça fait partie des sagas jeunesse qui ont été le plus exportées, parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop, l'Italie, c'est un pays qui a des écrivains, bien sûr, mais qui exporte assez peu leurs textes en traduction. Je crois qu'en France, on était quand même un peu plus élevé en taille de traduction à l'étranger. Et donc, c'est assez exceptionnel d'avoir déjà des livres jeunesse qui sont européens, qui sont vendus dans le monde entier. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, hein. Voilà, pour le coup. Il y a Harry Potter, mais la littérature américaine et la littérature britannique dominent quand même le monde de la littérature jeunesse. Et là, donc, c'est un univers très... Moi, j'avais adoré à l'époque, hein. J'ai lu ça, j'avais entre 12 et 15 ans. Et j'ai continué à l'âge adulte. Les Chroniques des mondes émergés, alors il y a plein de clichés, hein. C'est la fantaisie de l'époque des années 90. On suit donc Nihal, qui est une jeune personne au début du texte, qui est la dernière en fait héritière de son peuple. C'est une semi-elfe et donc tous les elfes ont été massacrés. Et Nihal va être recueillie et va rentrer dans l'armée pour devenir une chevauche dragon. Et pour ce faire, elle va renverser le pouvoir en place, qui est un pouvoir extrêmement violent, répressif. Elle va devoir affronter ce qu'on appelle le tyran, qui est un personnage, à l'époque ça avait marqué parce qu'il a une esthétique particulière, voilà, qu'on découvre à la fin, qui va avoir des quêtes pour résoudre par la magie ce problème. Elle va être accompagnée, c'est un jeune garçon qui s'appelle Sénar. Moi j'avais beaucoup aimé leur relation parce que c'était pas du tout un trope de personnage masculin extrêmement viril, au contraire c'est vraiment un compagnon et tout. Et ce texte en fait m'avait beaucoup plu à l'époque parce que déjà j'avais bien aimé La Porte des Dragons parce qu'il est présent sans être omniprésent. C'est des dragons de guerre, ils se battent et tout, c'est assez chouette. Mais ce qui m'avait beaucoup plu dans ce texte-ci, c'est qu'on parle de la question de l'héritage et surtout alors sur YouTube il y a des mots qu'on ne peut pas dire, mais sur le fait d'exterminer tout un peuple, et elle est l'héritière de ça et ça lui pèse énormément. Il y a beaucoup de racisme dans le texte où les hommes la voient mal et ce genre de choses, d'autres la fétichisent, d'autres la voient comme une élue, et donc c'est assez chouette là-dessus. Moi j'avais beaucoup aimé le personnage à l'époque, qui est un personnage assez badass et ça fait plaisir, mais il y a tout un truc avec des dragons, elle a un lien avec ceci et c'est assez chouette. Je trouve que c'est présent mais c'est pas l'objet principal du texte, mais tu es obligé de parler de dragons quand tu parles des Chroniques du monde émergé, parce que Nihal, elle est une chevaucheuse de dragon, elle brille par ça, c'est une femme puissante par ça, et c'est vraiment un portrait féminin que j'avais beaucoup aimé à l'époque et que je vous conseille si vous avez des jeunes de faire lire. C'est de la véritable bonne littérature jeunesse, notamment parce que les représentations des personnages, je trouve, sont assez sympa et pas trop cliché. Je vais vous présenter des textes où là les dragons sont traités de manière extrêmement différente de ça. Alors j'en ai bien d'autres dans ma bibliothèque, c'est pour ça que je vous ferai une partie 2. On va rester dans la jeunesse et après je vais vous présenter 2 adultes. Alors c'est de la jeunesse, mais c'est de la jeunesse qui est très bien. Moi j'avais adoré le premier tome, j'ai pas fini la saga. Le deuxième était un petit peu en dessous, mais le premier m'avait vraiment convaincu par l'univers parce que c'est de la fantasy qui s'inspire un peu du Moyen-Orient, c'est pour ça que ça m'avait plu. C'est donc Iskari de Christian Ciccarelli, donc c'était chez Gallimard Jeunesse, achat tueuse de dragons. Dans le monde de ce personnage-ci, les légendes sont interdites. Et c'est une jeune fille qui va causer la perte de son royaume en acceptant petite d'écouter la légende d'une créature. Et ça va bouleverser tout, elle va être vue comme une paria parce que ça va avoir des conséquences extrêmement graves pour son pays. Et donc elle va devenir une chasseuse de dragons qui ont cette capacité de parler, d'envoûter par les mots, et ça va l'amener à beaucoup de trahisons, de complots et ce genre de choses. J'avais beaucoup aimé ce premier texte-ci parce que le personnage principal m'avait énormément touchée. Déjà l'univers est chouette, ça sort des carcans, les dragons, on est quasiment plus sur un dragon proche de Smaug
dans les inspirations je trouve, mais le fait qu'on suit un personnage qui est paria et qui a fait quelque chose de très grave et qui est quand même mis au banc de la société, forcément on s'y attache, qui va faire des rencontres, il y a des histoires voilà, avec des relations avec des personnages qui sont vraiment bien traités et qui part dans cette quête de vengeance, qui va la questionner et ça va beaucoup parler du mensonge et de la vérité, de la manipulation des peuples, mais Iskari ça m'avait plu parce qu'il y a de l'action, il y a de l'émotion. Et le traitement du dragon est quand même assez différent de Je monte des dragons où les dragons peuvent servir de force, tout. Là, le dragon, il est comme une figure grise parce qu'il est attirant, il a une sorte de vérité et en même temps, il est la cause d'une perte. Et dans mon souvenir, le personnage est à moitié brûlé, du genre, elle a subi quand même quelque chose d'extrêmement violent et elle a passé un pacte avec cette créature qui va lui coûter plus qu'elle ne le pense. C'est pas forcément de la très bonne fantaisie qu'on pourrait dire du Moyen-Orient, mais y a cette ambiance-ci et ça se veut pas non plus être aussi horrible que certaines réécritures de contes de Mille et une nuits que j'ai lues qui étaient quand même assez racistes je trouve. Là pour le coup c'est plus l'ambiance avec beaucoup de désert, de choses comme ça, plutôt qu'un texte qui serait en hommage à toutes ces cultures différentes. Mais j'avais beaucoup aimé l'ambiance et les personnages. Il faut que je lise le tome 3. Vous êtes beaucoup à m'en avoir dit qu'il n'était pas terrible, donc c'est pour ça que ça m'a bloqué. Mais il faut que je lise. Ensuite, là, on passe à un côté beaucoup plus adulte avec deux textes que j'ai beaucoup aimés. Alors, ces deux textes qui sont connus, hein, je vous dis, là, je vous en présenterai à la fin du mois, que vous connaîtrez peut-être pas forcément. Celui-ci est en anglais, mais ils sont disponibles en français. C'est chez La Talente, si je ne dis pas de bêtises. C'est A Natural History of Dragons, A Memoir of Bailey Trent. Donc, c'est de Mary Brennan. Donc, c'est un texte. Moi, j'avais adoré ce premier texte, même si c'était pas assez fouillé en termes de caractérisation personnage, qu'il y avait des petites amourettes et ce genre de choses, mais en fait ce que j'ai adoré dans ce texte c'est le point de vue scientifique, c'est-à-dire que là on est clairement sur un texte qui aborde les dragons de façon quasiment anthropologique, hein, ça se voit sur qui va tout faire pour vivre de sa passion. C'est une jeune femme en plus de la bonne société qui va devoir outrepasser les règles de la société pour étudier les dragons et devenir l'espèce d'anthropologue que tout le monde connaît. Donc c'est autant un récit qui parle des dragons, de vraiment le côté scientifique des dragons, de cette recherche des dragons, de l'étude, voilà, avec des voyages et ce genre de choses, qu'un récit qui parle de la femme et de la place dans la société, et c'est vraiment très très chouette pour ça. Il y a une petite histoire d'amour voilà, dans tout le truc, mais j'avais bien aimé, c'est un petit peu niais l'histoire, voilà, tout le côté amoureux et tout, voilà, mais l'ambiance que ça raconte et l'originalité du texte sont vraiment les grandes forces de Memoir of Lady Trent. Il y a d'autres textes qu'il faut que je lise d'elle, mais ce qui est très sympa, c'est que tu as vraiment cette étude quasiment anthropomorphique avec ses grandes expéditions. Moi j'adore les récits d'expéditions. Elle fait ses expéditions scientifiques, a vraiment une rationalisation des dragons et ça c'est chouette. Vraiment on est dans la fantaisie mais on est dans la fantaisie rationnelle et ça c'est cool. Donc je vous conseille pour ça et bien sûr il est traduit en français. Et le dernier, alors celui-ci vous l'attendez tous hein, parce que quand on pense à dragon je pense qu'on est obligé de penser à un auteur français. Il y a un auteur du dragon, Pierre Pével, direct. Mais Pierre Pével, il présente pas les dragons de façon tout à fait commune. C'est-à-dire que c'est pas des dragons sur lesquels tu montes, c'est pas des dragons sur lesquels tu vas étudier ou faire des recherches. Non, c'est des dragons qui sont des personnes. Ce sont des des espèces de lézards, dragons humanisés. Hein. Voilà, il y a tout un délire un petit peu, vous savez, complotiste là-dessus. Les Américains aiment beaucoup. Mais là-dessus, Pierre Pével, il est assez présent. On en trouve quasiment dans tous ses textes. Il y a d'autres textes que j'aurais pu vous présenter, mais je pense que celui qui m'avait bien embarqué sur le sujet et qui est assez chouette, c'est Les larmes du cardinal. Alors je vous mets d'autres textes. Il y en a même un avec un titre très allemand qui est vraiment très tourné sur les dragons et ce genre de choses. Mais Pierre Pével va mettre en avant des personnages qui sont dragonisés, des dragoniens, voilà, je sais pas comment il les appelle. Mais dans Les larmes du cardinal, vous trouvez à la période donc de Cardinal de Richelieu. Si vous aimez les Trois Mousquetaires et tout, vous allez être là-dedans. Donc ça c'est une très belle édition que Brajan m'avait envoyée il y a fort longtemps. Maintenant, c'est un roman assez historique où pendant en fait le siège, vous savez, de La Rochelle, hein, qu'on retrouve dans Les Trois Mousquetaires, Richard, le cardinal, envoie donc une troupe
pour défaire la griffe noire, donc un peu l'ennemi, mais l'une des personnes de cette troupe va trahir voilà, l'un d'entre eux. Et ça va briser en fait le groupe. Et quelques années plus tard, face à un complot et surtout l'arrivée de la griffe noire qui prend de plus en plus de place, on va dire, dans le monde, le cardinal va faire appel à ses anciens alliés pour retrouver une personne qui risque de faire basculer le cours du conflit. Donc à l'intérieur, en fait, vous allez retrouver des personnages qui sont mi-dragons, mi-humains, des personnages qui sont souvent très intelligents, quasiment, donc c'est des personnages qui sont d'une race différente, mais qui sont très humanisés dans leur caractère, même s'ils sont assez différents. Et en fait, ce qui est super bien dans les Larmes du Cardinal, c'est que c'est une très bonne réinterprétation historique. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'épiques. Voilà, quand on aime les récits de KPP, c'est vraiment très très chouette. L'intrigue est cool. Le seul bémol, et c'est quand même assez présent chez Pével, c'est que les femmes sont assez sexualisées dans le texte. Voilà, ça c'est toujours... moi, c'est pas ce que je préfère, mais tu vois qu'il y a quand même un délire un peu. C'est un mec qui écrit pour des mecs. Tu le sens, mais l'univers vaut le coup. Là, je trouve que c'est quand même son texte quasiment le plus abouti. Moi, j'avais adoré les scènes de combat et tout. Moi, j'aime beaucoup les récits de KP et épée. Mais voilà. Après, c'est aussi le défaut de Pével. C'est-à-dire que dans tous ces textes, même je crois que dans les enchantements d'Ambremer, il y en a aussi, c'est un running gag. C'est-à-dire que dès que tu commences un univers de Pével, tu te dis... Il y a encore des dragons, il y a encore des dragons. Alors c'est pas mon univers préféré, hein, c'est Au Royaume, après, qui est vraiment de la fantasy pour adultes, voilà, notamment les premiers tomes, hein, qui s'essoufflent un petit peu après. Mais les Larmes du Cardinal, vous allez retrouver des dragons qui se battent à l'épée, qui font des complots, et c'est très très chouette. Il y a des scènes qui sont très visuelles, des choses, des personnages qui sont très touchants, avec des trahisons qui font mal au cœur. Et voilà, il y a de la magie, de l'épique et des capes, des épées, que demande le peuple, très original. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je pense que ce texte a fait beaucoup sensation. C'est que c'est une fantaisie historique. Alors déjà, la fantaisie historique n'est pas forcément ce qui était le plus représenté en France, mais c'est surtout que c'est de la fantaisie historique bien fouillée, recherchée et auquel on croit, quoi. Et vraiment, si c'est un peu les Trois Mousquetaires avec des dragons, et ça, c'est vraiment très chouette. Sur ce, n'hésitez pas à faire une petite recommandation de livres sur les dragons. Alors, il y en a plein d'autres que je vais vous présenter. Et je m'excuse pour la voix, pour le côté un peu est-ce que je suis là, je ne suis pas là. Mais on se retrouve plus en forme que jamais la semaine prochaine, je l'espère. Fréfré, tu veux pas dire bonjour aux gens? Voilà, regardez, l'amour est de retour. Voilà. Tu dis pas bonjour? Non? On va faire un petit câlin. Mais voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous tiens au courant pour la sortie de La Reine de Fer dès que j'ai la date pour le coup.